et il collaborait avec le professeur Patin, qui était le directeur de l'Institut Prince Léopold II d'Anvers. Alors, dans cette collaboration, le médecin qui était sur place, il dit que non, il y a une maladie mystérieuse avec une fièvre brutale, les gens sont en train de mourir. On ne comprend pas. Moi, je vous envoie maintenant d'abord l'échantillon de cette religieuse belge. Alors, le professeur reçoit cet échantillon, il commence à l'analyser. Et pendant ce temps, comme les laboratoires collaborent, il prend un échantillon, il va envoyer dans un autre laboratoire d'Angleterre. Et au niveau de l'Angleterre, on prend aussi cet échantillon et analyse. Ils vont envoyer à un autre laboratoire, c'est CDC, aux États-Unis. Les 3 laboratoires travaillent. Alors le professeur Patin va constater dans ses recherches qu'il y a en fait un organisme en forme de filament. Donc il prend la forme filamenteuse dans l'échantillon d'analyse. Et pendant qu'il a vu, il s'exclame, il dit que non, cet organisme est similaire à un virus qu'on trouve dans la fièvre de Marbourg. Puisque Marbourg était découvert avant en Allemagne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand il s'étonne, directement, les chercheurs des CDC aux États-Unis vont déclarer qu'ils vont découvrir un virus en forme filamenteuse dans cet échantillon, et le laboratoire aussi de l'Angleterre va confirmer. Et alors, on va se dire que et la forme, malheureusement, n'arrive pas à marcher. Je vais vous présenter la forme pour avoir une idée exacte. Voilà. C'est la forme filamenteuse. C'est comme ça que le virus se présente. Si nous pouvons parler de l'épidémiologie, qu'est-ce qui se passe? Ces virus sont géographiquement limités aux régions où vivent leurs espèces hôtes, leurs espèces naturelles. Et au Congo, par exemple, chez nous, il y a la forêt. Et dans cette forêt, il y a une espèce de chauve-souris frugivore, et ces chauves-souris, ce sont les hôtes naturels. Elles vivent avec ce virus sans tomber malade. À part notre pays, le Congo, nous trouvons encore ce virus au Sud-Soudan, à Yamou. Là, c'est une province du Sud-Soudan proche de l'Équateur. Il y a le Gabon, il y a le Congo-Brazza, il y a l'Angola, il y a l'Ouganda. C'est 3, à peu près 8 pays. Puis, voilà, dans ces régions-là, il y a ce type de chauves-souris qui, à l'état naturel, hébergent ou vivent en symbiose avec ce virus sans mourir, sans infester ainsi. Ce qu'il faut savoir dans les domaines d'abord, cette maladie se déclenche sous forme d'une épidémie. Alors, quand on parle d'une épidémie, il faut avoir l'idée d'une maladie qui se manifeste de façon brusque et se propage rapidement dans une population bien limitée et le nombre de cas de. Voilà. Alors, cette épidémie s'est déclenchée directement au Congo et au Soudan, ailleurs, à la même période. Mais les révélations du Congo ont pris un peu de l'avance, comme il y avait des religieuses belges là-dedans. Et l'épidémie que nous faisons au Congo actuellement avec l'Est, nous sommes à la 10e épidémie.
donc pour la République démocratique du Congo. Si nous pouvons voir en termes de statistiques, puisque là c'est important qu'on en parle directement, vous verrez qu'en RDC, en 1976, à Yamoussoukro, nous avons eu 308 cas avec 280 décès. À la même période au Soudan, il y a eu 284 cas, 251 décès. Toujours au Congo, en 1977, il y a eu un cas dans une province avec un décès. Au Soudan, il y a eu en 1969 une autre épidémie, 34 cas, 22 décès. Au Gabon, 52 cas, 31 décès. À la même période, en Côte d'Ivoire, on a aussi trouvé un cas, et ce cas-là est décédé. En 1995, en RDC à Djibouti, il y a eu 315 cas pour une autre épidémie, avec 254 décès. Au Gabon, 31 cas, 21 décès. Au Gabon, encore 60 cas. En 1976, 45 décès. Et en Afrique du Sud, il y a eu un cas, un décès. En Ouganda, en 2000, il y a eu 425 cas avec 224 décès. Au Gabon, en 2001 et 2002, 65 cas, 53 décès. Et au Congo, 54 cas et 59 cas, 44 décès. Là, c'est Congo-Braza. En 2003, 143 cas, 128 décès au Congo. Et 35 cas, 29